Bonjour, je suis Quentin, autiste en cours de diagnostic et TDAH diagnostiqué officiellement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo du guide d'utilisation de l'outil d'autodiade du trouble du spectre de l'autisme. Dans cette vidéo-là, nous allons voir la partie sur les dysfonctions exécutives et les troubles envahissants du développement de cet outil. Si vous n'avez pas vu les vidéos avant, je vous laisse le soin de cliquer sur l'icône en haut à droite pour retourner sur la vidéo d'introduction. Et autrement, on est parti. Donc, cette partie-là, je vais d'abord commencer par les listes sources pour vous les montrer. Donc, nous sommes sur cette partie-là. Vous avez trois sources principales et vous avez un nombre de sources secondaires un peu plus importantes. La source principale 1 est un thread qui est fait sur Twitter où elle traduit une image et en même temps qu'elle traduit, elle explique un petit peu plusieurs composantes qui font partie du trouble exécutif qu'on retrouve énormément dans le TDAH par exemple. Vous avez surtout les deux autres sources, donc celle-ci qui est un petit peu chiante à lire, on va pas se mentir, mais dessus vous avez un certain nombre d'informations. C'est pas celle que je préfère, mais c'en est une. Et vous avez ce site-là, où dessus, là, vous avez un certain nombre, pareil, de, de dysfonctions. Et enfin, vous avez toutes les dysfonctions qui se classent dans les 10, souvent. Donc la dyslexie, le TDAH, je vais y arriver, qui est classé dans les 10. La dyspraxie, la dyscalculie, la dysorthographie, la dysgraphie, je les ai inversés, c'est pas grave, la dysphasie, et vous avez aussi la prosodie, où là c'est une vidéo, une partie d'une vidéo, où vous allez tomber directement sur un timecode précis. Vous pourrez regarder la vidéo en entière, elle est intéressante, mais là c'est la partie qui explique vraiment ce qu'est la prosodie, liée à ça, donc je vous conseille de regarder. Et vous pouvez rechercher un petit peu aussi sur internet si vous voulez en tapant dysfonction exécutive, en essayant d'en trouver. Il y en a plusieurs, il y en a même certains comme moi où j'ai pas trouvé exactement comment les nommer, mais vous allez voir, il y en a déjà dans les exemples que j'ai donnés, vous allez en trouver. Donc la première colonne, elle sert à noter le type de 10 ou TED d'un point de vue médical. Ce sont surtout des 10 ou troubles de l'attention et troubles mnésiques que vous allez retrouver dans les différentes sources avant. La deuxième colonne, c'est comme pour la première fois, c'est la manifestation, donc le nom et la description de votre trouble 10 ou TED. Comme vous pouvez le voir, il peut en avoir plusieurs lignes de manifestation d'un trouble. Par exemple, moi, dans la dyscalculie, j'ai différencié plusieurs types de problèmes que je rencontre dans la dyscalculie. Au nombre de 4, puisque c'est 4 choses qui sont assez différentes d'un point de vue fonctionnement. Donc pareil que la première fois, vous pouvez supprimer ou insérer des lignes si vous avez besoin. La troisième colonne, c'est pareil, c'est l'exemple. Ça marche de la même manière. Vous mettez un exemple le plus concret possible de la manifestation de votre 10 ou TED. La quatrième colonne, c'est la conséquence dans votre vie. Donc des fois c'est très court hein, comme moi, et des fois je me suis pas pris la tête, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à dire. Des fois il y a des plus longues choses à dire, mais il y en a d'autres pas du tout. Et enfin, la dernière colonne, c'est l'outil que vous avez pour vous aider, ou alors la gestion que vous en avez. Bon, dans certains cas, il n'y a rien noté, puisque bon, le maintien de l'intention, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Dans d'autres, il y a des outils qui peuvent être mis en place, que j'ai mis en place moi, que vous avez peut-être mis en place vous aussi, ou d'autres. Notez ce qui vous semble important dans cette case-là et que vous avez réussi à gérer. Cette partie-là n'est pas très grande à remplir. Enfin,
C'est surtout les exemples et les conséquences, les choses comme ça qui sont longues. N'hésitez pas à lire ce que j'ai noté, ça peut vous aider. N'hésitez pas à fouiller dans les sources euh, pour voir ce qu'il y a. Et normalement, vous allez trouver la plupart de ceux, mais ça se peut que tous ne soient pas notés, que vous en connaissez certains qui ne sont pas mis. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui aura trait sur les intérêts spécifiques. Voilà, donc bonne soirée.